Est-ce que j'ai des cheveux qui dépassent? Ben, on voit que tu sors de la piscine, c'est tout. Mais... Allez, c'est parti. Ah merde, ça a enregistré tout à l'heure. Ah bon? Bonjour et bienvenue sur Écologie Citadine. Aujourd'hui, on va parler des cheveux gras, qui est un sujet un problème, j'ai envie de dire, qui touche beaucoup de personnes qui luttent contre leurs cheveux gras et qui ne savent plus quoi faire. Donc si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes au bon endroit, c'est la bonne vidéo à regarder. Alors, pour comprendre pourquoi on a les cheveux gras, en fait, il faut comprendre comment fonctionnent nos cheveux. Les cheveux, donc c'est comme la peau, hein, parce que finalement, les cheveux gras, si ça se passe au niveau des racines, c'est bien parce que c'est au niveau du crâne que le gras se forme. La peau va créer en permanence une sorte de sébum, un film protecteur qui sert à la protéger, tout simplement. Donc c'est vrai aussi bien au niveau de la peau qu'au niveau de la tête. Le corps est d'autant plus attentif à protéger la tête parce que tout simplement c'est la partie la plus importante de notre corps. Donc notamment c'est pour ça qu'on a des cheveux sur la tête, parce que le corps tient vraiment à protéger notre cerveau. Sans lui, le corps ne fonctionne pas. Le problème, c'est que nous, on passe notre temps à se laver et donc à chaque fois qu'on va utiliser un shampoing ou un savon sur notre peau ou nos cheveux, on va venir retirer ce sébum. Entre guillemets, ça vient décaper en fait la peau, ce qui est quelque part ce qu'on a envie parce qu'on ne veut plus qu'il y ait de saleté, mais le problème c'est que ça enlève aussi ce sébum. La peau, du coup, elle est à vif, elle se sent agressée. Donc c'est pour ça notamment qu'on va avoir la peau sèche et c'est aussi pour ça qu'on va avoir les cheveux gras. Donc c'est un peu, ça paraît incohérent, mais j'ai la peau sèche parce que j'ai plus ce sébum protecteur et donc ma peau va se faire agresser par tout un tas de trucs, et ce qui fait que elle va se dessécher. Et sur les cheveux, comme le corps veut vraiment protéger la tête, et ben, il va créer plus de sébum. Et en fait, plus on l'enlève, et plus le corps va créer du sébum pour compenser. Parce qu'il se dit, mince, je croyais que j'en avais mis, puis il n'y en a plus, ben j'en refais. Hop, on se relève les cheveux, on enlève le sébum. Et là, le corps, quoi? Mais c'est toujours pas assez. Donc hop, je double ma production pour être bien sûr qu'il y ait suffisamment de sébum. Et en fait, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que plus on se lève les cheveux, et plus on a les cheveux gras. Donc, tous les produits de supermarché ou autres qui nous promettent de nous retirer le problème de cheveux en se lavant, c'est forcément une mauvaise chose. C'est-à-dire que oui, on va plus avoir de gras parce qu'on vient de se les laver, donc on a retiré le sébum qui a été, mais le corps va surréagir, et donc plus on va laver et plus le corps va refabriquer du sébum rapidement et plus il va fabriquer en grande quantité. Donc c'est un cercle vicieux, on ne peut jamais gagner dans ce combat, on va toujours avoir les cheveux de plus en plus gras. Ça c'est vraiment ce qui explique, je dirais, au moins 90% des problèmes de cheveux gras. Après, il peut y avoir aussi d'autres problèmes type dérèglement hormonal ou je sais pas, des choses génétiques, mais quand même dans la grande majorité des cas, c'est vraiment juste ça. Le problème, c'est qu'on se lave trop les cheveux. Donc la solution, en fait, ça va être de donner l'information au corps qu'il n'a plus besoin de surfabriquer ce sébum. Et donc tout simplement, ça va passer par moins se laver les cheveux. Donc évidemment, je ne vous dis pas que si vous lavez les cheveux tous les jours et que vous passez, mettons, un lavage tous les 5 jours, ben, le corps, il n'a pas eu le temps de se réhabituer. Donc évidemment, vous allez vous retrouver avec les cheveux méga gras. L'excès de sébum va venir gonfler, enfin boucher toutes les pores, ça va étouffer vos cheveux. Socialement, évidemment, c'est pas terrible. C'est plutôt qu'on va revenir espacer progressivement les lavages pour que le corps et le crâne en particulier puissent réguler la production de sébum. Et donc, notamment quand on pratique le no-poo, donc le no-poo, c'est le fait de ne plus utiliser de shampoing du tout. C'est la première étape, en fait, de réhabituer le cheveu pour qu'il se auto-régule lui-même. C'est vraiment de commencer par espacer les shampoings. Et c'est ce qui fait que, bon, dans mon cas, moi, ça fait 4 ans que je pratique le no-poo et j'ai espacé comme ça de vraiment un jour, plus un jour, plus un jour, plus un jour. J'ai vraiment fait ça au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je me lave les cheveux plus que 2 fois par mois. Et je les lave 2 fois par mois parce que
ils ne deviennent pas gras avant en fait. C'est vraiment la preuve que les cheveux ont une très bonne capacité d'autorégulation. En conclusion, tout simplement, si vous avez les cheveux trop gras, il y a 9 chances sur 10 que ce soit parce que vous lavez trop souvent vos cheveux et notamment parce que vous utilisez des produits qui sont trop agressifs. La première chose à faire, c'est bien sûr de commencer à espacer vos shampoings pour que vos cheveux s'autorégulent à nouveau. Mais surtout, peut-être même c'est quelque chose à faire avant, c'est d'utiliser des shampoings qui sont moins agressifs parce que plus vous avez des shampoings agressifs, plus ça va décaper et plus évidemment votre corps va se rebeller entre guillemets. Tout ce qui est par exemple produits de supermarché, c'est à éviter absolument. À minima, je vous conseille d'utiliser des produits bio, même si tous les produits bio ne sont pas exempts de produits asséchants pour les cheveux. Il y a plus de chances en tout cas que ce soit mieux. Et après, sinon, je vous conseille bien sûr d'aller vers le No-Poo où là on n'utilise plus du tout de shampoing, on va remplacer par d'autres produits qui sont beaucoup plus naturels, qui sont bien meilleurs pour la peau et pour les cheveux. Et où donc en fait tout simplement on va laisser les cheveux s'autoréguler et faire le travail eux-mêmes. Et vous voyez le résultat, hein. Là j'ai encore un petit peu les cheveux mouillés parce que j'étais à la piscine. Mais c'est vraiment le secret de beaux cheveux, c'est des cheveux qui vont être en pleine santé, qui vont exprimer leur plein potentiel. Et ça, c'est des cheveux qu'on laisse tranquilles. Si vous voulez en savoir plus sur comment prendre soin de vos cheveux de manière plus naturelle et vraiment apprendre en fait justement comment fonctionnent vos cheveux en réalité, ce qui va vous aider à arrêter d'acheter des shampoings sans savoir vraiment ce que vous devez choisir pour vos cheveux, il y a mon livre qui est disponible sur le sujet, sur comment avoir de beaux cheveux de manière 100% naturelle. Et vous êtes également libre de télécharger le livret offert avec 10 premiers conseils pour bien prendre soin de vos cheveux. Et voilà. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.